Tels des champignons, les grands projets structurants prennent corps en République du Congo. Depuis le début de l'année en cours, plusieurs projets ont été concrétisés et d'autres sont en cours de réalisation. Juste une semaine après la pose de la première pierre du nouveau siège du Parlement congolais, sur le barrage hydroélectrique de Liwiso dans le département de la Sanga, que Denis Sassou Nguesso vient d'inaugurer. L'ouvrage d'une capacité de 19,2 MW a coûté plus de 64 milliards de francs CFA à l'État congolais. Le barrage de Liwiso viendra non seulement apporter une nouvelle impulsion aux activités socio-économiques de ce département, mais aussi permettra à la ville de Wisso et ses environs de tirer profit des bienfaits du courant alternatif. C'est le troisième barrage hydroélectrique du pays après ceux de Moukoulou et d'Imbulu. Outre ces barrages hydroélectriques, il y a aussi le grand gisement pétrolier Moho Nord de Pointe-Noire. Un gisement à mer profonde entre 750 et 12 000 mètres de profondeur. Ce projet constitue la troisième phase du développement du grand pôle Moho Bolingo qui devrait permettre au Congo de produire dans un premier temps 140 000 barils par jour en 2017 et d'atteindre à l'horizon 2018 le pic de 350 000 barils par jour, soit une augmentation de 50% de la production nationale en matière de pétrole. Il est considéré comme le plus grand projet pétrolier offshore jamais réalisé en République du Congo. Le chef de l'État congolais vient également de procéder au lancement officiel de ce gisement le 15 mai dernier. L'autre projet, et non des moindres, c'est la zone économique spéciale de Pointe-Noire, une zone industrielle d'environ 36 km² située au bord de l'océan Atlantique qui disposera de plusieurs infrastructures qui devront générer en termes de PIB environ 4 000 milliards de francs CFA à l'horizon 2031. Le projet va non seulement booster l'économie du pays, mais permettra de créer plus de 70 000 emplois. Au nombre des projets déjà réalisés, l'on dénombre des infrastructures routières, aéronautiques, des hôpitaux de référence et de nombreux logements sociaux, ce qui laisse croire que le Congo pourra être un pays émergent à l'horizon 2025.